Ici je me trouve pile poil au confluent qui est juste derrière cet îlot qu'on voit là, qui autrefois n'était pas si long, si important. Le Lot est juste derrière. Bon, je peux pas y aller parce qu'il y a encore à pied, il y a trop d'eau. Je verrai si je peux traverser dans quelques jours, puisque la Garonne elle baisse plus ou moins. Alors là-bas c'est Toulouse, là-bas c'est Bordeaux, et ici c'est le confluent. Alors là je suis assis sur une roche, il y en a là, il y en a un peu plus loin. Ça s'appelle le tuf, c'est ce qu'il y a juste en dessous du gravier. Bon, il est assez friable. Et là, ici, il y a des super spots de pêche. Là, c'est calme. Ici, là, pour pêcher la friture ou même le cendre, je suis sûr que c'est nickel. Mais bon, moi, je suis pêcheur, mais j'ai pas le temps. Alors ça c'est le fameux chenal qui avait été creusé dans la Garonne en 1998. Là. Alors ici ils avaient été obligés de creuser le tuf là, pour faire le chenal, sinon il n'y avait pas assez d'eau. Et en aval et en amont ils avaient sorti que de la grave. Voilà, c'était une grosse pelle mécanique sur une barge. Elle creusait, elle remplissait des barges qui étaient accostées de chaque côté d'elle. Et puis ils allaient vider un peu plus bas. Et après c'était récupéré, en fait c'était vidé là, à 500 mètres plus bas. Et là il y avait encore des chargeurs et une pelle qui là chargeait des camions, et ça repartait dans une gravière. Là, cette dalle en ciment, elle servait à tenir les bouées. Il y avait des bouées tous les 300 ou 400 mètres, il y avait une bouée de chaque côté du chenal pour le repérer, mais bon, avec les inondations, tout a foutu le camp. Il n'en reste plus qu'une, et je crois que c'est celle qu'on voit là-bas. Voilà. Voilà la dalle en ciment. Elle était reliée à la bouée par une grosse chaîne, je ne sais pas, une dizaine de mètres de chaîne. Voilà, bon, mais tout est parti avec les inondations. Hein. Celle-là, elle s'est arrêtée ici. Quand un arbre prenait la bouée, accrochait la chaîne, un gros arbre, il s'amenait tout, quoi. Voilà, ça fait un dénivelé, hein, ça fait du courant. Bon, dans le chenal, c'est le seul morceau qui reste. Hein. Tout le reste, ça s'est bouché. Bon, il y a quoi, 1,50 m d'eau, 2 mètres maximum, je pense. Alors, à quoi ce chenal pouvait bien servir? Eh bien, il servait tout simplement pour que les vacanciers, avec leur bateau de plaisance, puissent relier la Béise, qui est un peu plus haut, jusqu'à un petit canal qui est un peu plus bas, qu'on appelle le canalette, qui lui arrivait au Lot. Donc c'était pour relier Béise au Lot, ou du Lot à Béise. Et après ils empruntaient Garonne, ils remontaient ou ils descendaient. Pour remonter, c'était des pousseurs
qui accompagnait les bateaux de plaisance parce qu'ils ne pouvaient pas remonter tout seuls. Bon, alors ça marchait les 2 ou 3 premières années. Et puis après, bien sûr, le chenal, lui s'est bouché. Parce que le gravier est redescendu dans le chenal. Alors ils ont bien tenté de le recreuser, mais bon, ça n'a pas marché. Et puis voilà, tout est tombé à l'eau. Et ça a coûté pas mal d'argent quand même. Voilà. Voilà à quoi servait ce chenal. Ah, pas grand chose finalement. Alors je serais tenté d'aller de l'autre côté, mais là c'est chaud parce qu'il y a du courant, du fond peut-être pas trop, mais non. Je vais pas le faire à pied toujours. Hein. Là un piquet en chaîne. Alors celui-là, je pense qu'il devait servir à tenir le chemin de halage qu'il y avait tout le long de Garonne, de chaque côté, pour permettre au bateau d'être tracté par des chevaux. Et je suis sûr que ce piquet tenait la berge. J'en suis sûr. Il va falloir que je me le récupère. Là, on peut voir une marche par rapport au gravier qui fait au moins 50 cm. Alors pourquoi cette marche? Eh bien, c'est tout simple. Là, sur 15 mètres de large, cette herbe qui s'appelle le carex a pu pousser. Donc elle a retenu le gravier au fil du temps. Et là, ici, à partir de là, tout ça c'est descendu dans le chenal qui se trouvait lui pas loin, à 30 mètres. Voilà, parce qu'il y a 30 ans de ça, de la berge à pied, sur le gravier, on allait bien plus loin, que maintenant on ne peut plus. Parce que le gravier est descendu dans le chenal. Et ensuite, avec le courant, eh bien, il s'en va encore plus bas. Voilà. Voilà pourquoi il y a cette marche. Là, celui-là, gravier, sous le carex, lui, il ne bougera plus, même avec les inondations. Hein. Là, c'est sûr. Eh oui, autrefois, vous pouvez marcher, il n'y avait que du gravier là. Pas d'herbe, rien. Et là maintenant on est dans l'eau. Allez, là j'arrive au confluent. Voilà. Il y a longtemps que je n'étais pas venu ici. Pourtant je suis pas loin. Alors là, le Lot. Là, un bras de Garonne, puisqu'elle est partagée par cet îlot. Et là-bas, où on voit la bouée, c'est le lit pur de la Garonne. Moi je vais essayer d'aller de faire le tour de cet îlot. Là-bas il y a des cygnes. Là je suis en plein milieu du Lot. Bon, il ne reste pas beaucoup d'eau. Hein. Elle passe surtout là.
Là sur 25 mètres de large. Bon. Ça y est, là je me trouve sur l'îlot. Là. Là, le lit principal de la Garonne. Hier j'étais en face. Là, je suis allé jusque là-bas. Bon. Il est impressionnant cet îlot. Autrefois c'était pas comme ça. Hein. Là, la bouée de l'ancien chenal. Là, les pierres, vous savez, été creusées. Allez, je vais y faire le tour. Là, ça y est, je suis arrivé à la pointe de l'îlot. Là, ici, c'est pareil. C'est calme. Il y a je vois pas mal de fritures. Il y a un super spot pour pêcher, là aussi. Ah ouais. Impressionnant. Bon voilà, là-bas le Lot. Et là, ça se rejoint là. Bon, ça y est, j'ai fait le tour. Là, les signes. Allez, je rentre. Bon, sacré îlot. Bon, voilà, je suis revenu en haut du talus. Alors, j'ai récupéré ce cône sur l'îlot. Bon, je vais le ramener à la voiture et je vais le poser devant le bâtiment de la voirie. Et puis bon, ça pourra toujours leur servir. Si la voiture n'est pas très loin. Bon voilà, allez, vas-y chats.